Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Chers frères en islam, notre sermon d'aujourd'hui c'était sur rester sur demeurer sur les bons chemins. Emprunter les bons chemins, les chemins de l'islam, c'est une bonne chose. Mais demeurer sur ces chemins-là et rester sur ces chemins-là jusqu'à que la mort t'arrive, c'est quelque chose qui est très difficile. Donc, mais les musulmans qui est sincère, Inch'Allah, fait tout pour demeurer et pour rester sur les chemins qu'il a pris, Inch'Allah. Mais malheureusement, combien de personnes deviennent des musulmans, après tu les vois dans les rues, après tu les vois dans les bars, après tu les vois, il a carrément changé. Il n'a pas pu rester sur les bons chemins. Il n'a pas pu supporter la pression de sa famille. Il n'a pas pu, aussi, Inch'Allah, quand la famille et quand aussi, Inch'Allah, la communauté a voulu faire les pressions sur lui, il n'a pas pu supporter ça. Donc lui, il a cédé, il est retourné sur, Inch'Allah, l'ancien chemin qu'il avait pris. Donc, et comme les musulmans aussi, ils prennent les bons chemins, ils sont loyaux, ils sont sérieux. Mais après, tu vois qu'ils prennent d'autres chemins, Inch'Allah. Donc, prendre les bons chemins, c'est une chose. Mais demeurer et rester sur ces bons chemins-là, c'est Allah qui te facilite. Mais il y a des chemins qu'il faut prendre pour rester sur ces bons chemins-là. Donc, il y a des choses que les connaisseurs ont dit. Si on fait attention à ces deux choses-là, nous allons rester sur les bons chemins. C'est le cœur et la langue. Vraiment. Préserver le cœur. Ça veut dire quoi? Parce que le cœur, c'est le cœur qui t'envoie faire les péchés. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna fi jasad mudra, idha salaha salaha al-jasad kullu, wa idha fasada al-jasad kullu, ala wa hiya al-qalb. Il y a une petite morceau dans les chairs de l'être humain. Si cette morceau-là est bon, l'être humain sera quelqu'un de bien. Mais si ce morceau-là aussi est mauvais, l'être humain sera mauvais. Mais ça, c'est le cœur. Mais ce cœur-là, il faut le préserver, chers frères en islam. Il ne faut pas aller exposer ton cœur là où on parle de bida, là où on fait les péchés, là où il y a les amis qui sont sur le mauvais chemin. Là, tu vas t'exposer, vraiment, et tu vas avoir des doutes sur ta religion, Inch'Allah. Il ne faut pas aller là où on fait des péchés. Comme ça, toi aussi, tu vas avoir le plaisir de faire ces péchés-là. Donc, il faut préserver cette cœur-là, Inch'Allah. Il faut avoir l'endurance de supporter, de lire l'histoire des gens qui sont avant toi, qui sont devenus musulmans. Ils ont subi tellement de pression, mais ils sont restés sur le bon chemin. Et Allah a fait qu'Allah a ouvert la porte. Et Allah a fait que même leur famille là, qui les faisait la pression, eux, ils sont devenus musulmans. Après. Mais c'est grâce, Inch'Allah, à ta patience et grâce à ton comportement qu'Allah va te faciliter, Inch'Allah. Chers frères en islam, nous avons aussi, Inch'Allah, nous savons que pendant le mois de Ramadan là, nous avons pris de bons chemins, nous avons pris de bons comportements, nous avons pris de bonnes habitudes. Demeurons et restons sur ces bonnes habitudes-là. Et c'est ce bon comportement-là, c'est ça que ce qui demandait, Inch'Allah. Il ne faut pas que nous changeons le jour au lendemain. Inch'Allah, laissez tout ce que tu faisais comme adoration et tu reviens. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Ça veut dire que ce que tu as fait dans le mois de Ramadan, Allah n'a pas accepté. Si Allah avait accepté, Allah allait te fortifier ta foi et tu allais laisser ces péchés-là donc pour toujours. Mais quand toi, tu reviens automatiquement à faire ces péchés-là, vraiment, c'est un danger pour toi. Et ça veut dire aussi que tu n'as pas compris les leçons du carême. Tu n'as pas compris les leçons du mois de Ramadan, que les leçons que nous avons données ici. Inch'Allah, que le mois de Ramadan est venu pour... c'est une école pour nous entraîner et pour que, Inch'Allah, nous pouvons charger nos batteries pour les autres 11 mois de l'année, Inch'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous le facilite. Et qu'Allah facilite que nous restons sur le bon chemin. Mais c'est pour ça que notre prophète lui-même, il faisait ses doigts chaque fois. Il faisait des doigts chaque fois que Allah lui facilite de rester sur les bons chemins. C'est pour ça que nous lisons les Fatiha 16 fois par jour. Oh, guide-nous sur le bon chemin. Guide-nous sur le bon chemin. Ça veut dire guide-nous, montre-nous le bon chemin. Facilite-nous d'emprunter ce bon chemin-là. Et fait que nous allons rester sur le bon chemin-là jusqu'à la mort nous arrive. C'est les trois-là que nous demandons à Allah en lisant ces versets-là. Il faut penser à ces trois-là, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi avait des doigts là chaque fois. Allah, toi qui transformes les cœurs comme il veut, il faut faire que mon cœur reste croyant, faire que mon cœur reste dans l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous le facilite, Inch'Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سائر بلاد المسلمين اللهم انصرنا في وطننا اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم على كيد الكافرين وكيد الكائدين يا رب العالمين
وربنا نسألك اللهم أن توفقنا لما تحب وترضى من القول والأمل والنية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.